Des tactiques de négociation, il en existe plein. Et c'est des tactiques que les acheteurs en entreprise ils vont utiliser avec leurs fournisseurs. C'est des tactiques que les négociateurs professionnels, comme dans la politique ou dans les forces spéciales, ils utilisent régulièrement pour pouvoir tirer des résultats positifs de leur négociation. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous en présenter 3. Et comme toujours sur cette chaîne, il s'agit d'outils et de techniques de professionnels que je vais essayer de ramener dans la vie de tous les jours et vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez les utiliser. Et ça peut vous servir pour 3 choses. Tout d'abord, en tant qu'acheteur pour réussir votre négociation. Mais ça peut aussi vous servir en tant que vendeur. Si vous avez un acheteur qui vient vers vous, ça vous permettra d'identifier quelle tactique il utilise et comment réagir. Et enfin, ça peut vous éviter de potentielles arnaques avec des vendeurs qui sont très bons pour utiliser ces tactiques aussi. Tout d'abord, la tactique du point par point. Le point par point, ça va consister à lister en amont tous les éléments qui peuvent être négociables. Et une fois que c'est fait, il va falloir enchaîner dans la négociation les discussions en traitant les sujets les uns après les autres. Et on ne passera pas au sujet suivant tant que le sujet précédent n'a pas abouti à une décision qui soit validée par les deux parties. Il faut que le point 1 ait fait l'objet d'une proposition qui a été validée par les deux personnes pour passer au point 2. Et ensuite on passe au point 3, et ensuite on passe au point 4. Et très important, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le tout dernier point de la négociation, l'intégralité de la négociation est annulée. L'avantage de cette technique, c'est que déjà ça va vous permettre de vous, en amont, lister tous les points négociables. Je vous l'ai déjà dit, le prix c'est important, mais c'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Et du coup, le fait de vous poser en amont et de lister tous ces différents critères que vous allez négocier les uns après les autres, ça va forcément faire que vous allez augmenter les gains et qu'à la fin, le résultat sera bien au-delà de ce que vous auriez pu avoir si vous vous étiez fixé qu'un seul objectif sur le prix. Et surtout, une fois que vous avez traité un point et que vous êtes mis d'accord, vous fermez le sujet, vous ne revenez pas dessus. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de ne pas mélanger les sujets dans la conversation. Alors, 2 exemples concrets de négociation et les points que vous pouvez négocier. Par exemple, le salaire dans une entreprise. Tout d'abord, on peut négocier le temps de travail. Ensuite, on peut négocier les missions du poste. Ensuite, on peut négocier les perspectives d'évolution. On peut ensuite parler de l'organisation du travail, les congés, les RTT, le home office. En point numéro 5, on peut voir par exemple tous les avantages hors salaire. Les tickets resto, la crèche d'entreprise, les avantages du CE, la voiture de fonction. Et enfin, point numéro 6, on peut parler du salaire. Ça va vous permettre qu'une fois que vous parlez du salaire, vous avez déjà pré-négocié tous les autres points et du coup, vous allez vraiment vous focaliser sur la partie qui vous intéresse, à savoir combien vous allez toucher à la fin du mois. Le deuxième exemple, ça va être si vous négociez avec un artisan sur la base d'un devis pour des travaux. Là, vous pouvez regarder le prix des matériaux achetés. Après, vous pouvez passer au temps de travail qui est prévu dans le devis. Ensuite, vous pouvez aborder la question de la garantie sur les travaux, le taux horaire, et enfin le montant global du devis que vous pouvez négocier à la fin. Dans cette technique-là, il y a 2 façons de faire. Soit vous décidez de commencer par les points les plus faciles, ce qui permet de mettre une bonne ambiance de négociation parce qu'on se met facilement d'accord, et puis vous allez aller jusqu'aux points les plus difficiles. Ou à l'inverse, vous commencez par les points les plus compliqués, et ce qui fait qu'une fois que vous avez débloqué ça, vous allez beaucoup plus facilement dérouler les points d'après. Les inconvénients de cette méthode, c'est que déjà, il faut avoir du temps, parce que vous allez découper la négociation en plein de points différents. Donc chaque point que vous allez discuter, c'est une nouvelle négociation qui s'ouvre. Ensuite, si le fournisseur de son côté, il décide d'avoir une tactique de globalisation, donc c'est-à-dire on va parler du package global, et puis on va pas discuter dans le détail, mais on va parler de l'ensemble, bah du coup ça fait que votre tactique de négociation, elle tombe à l'eau. Et enfin, ça peut aussi user un peu l'interlocuteur de discuter de tous ces points, et du coup ça peut donner envie de quitter la négociation sans avoir trouvé un accord. Deuxième tactique, la tactique de compétition. Dans cette tactique, le but sera de montrer que vous, en tant qu'acheteur, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors, il va falloir bien vous renseigner en amont pour savoir si ce que vous offre le fournisseur, vous arrivez à le trouver chez un autre fournisseur, et être sûr que c'est bien le même prix, le même délai, la même disponibilité, les mêmes spécifications techniques. Moi, j'ai notamment utilisé ça dans la négociation que je vous ai filmée et partagée sur cette chaîne, où je parlais avec mon opérateur téléphonique. Des opérateurs téléphoniques, il y en a des tonnes. Il suffit de se renseigner un petit peu sur ce que font les autres pour être sûr qu'on n'est pas en train de négocier, par exemple, avec le moins cher. Et à partir du moment où vous trouvez un autre opérateur qui a des produits similaires, vous pouvez tout à fait mettre en avant le fait que vous pouvez switcher. Et ça peut aussi marcher dans un magasin pour acheter un produit, ou même dans un garage pour acheter une voiture. C'est le vendeur qui doit vous mettre en avant les raisons qui font que vous devez acheter chez lui la voiture, et pas chez le garage concurrent, où vous pouvez peut-être avoir un prix qui est meilleur. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez comparer l'offre de votre fournisseur avec les autres offres que vous avez préparées à l'avance et que vous avez vues chez d'autres fournisseurs. Et du coup, comme vous faites marcher la concurrence, ça fait aussi que le fournisseur il va se motiver à vous faire un bon prix parce qu'il a aussi envie d'aller voler des parts de marché à ses concurrents. L'inconvénient, c'est que si le fournisseur, vous êtes un peu lié à lui ou qu'il sent que vous n'avez pas vraiment la volonté de partir ou que vous ne serez pas prêt à passer le cap de changer de fournisseur, là, clairement, il va refuser la négociation et même, ça peut arriver dans certains cas, il va vous proposer des offres encore plus hautes que ce que vous aviez à la base. Troisième tactique, la tactique de la faiblesse. Alors malgré son nom un petit peu spécial, cette tactique elle est super efficace. Et ce que vous savez pas, c'est qu'il y a plein de vendeurs qui l'utilisent régulièrement et vous vous en êtes sûrement jamais rendu compte. C'est le fait d'expliquer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas le seul décideur
et que malheureusement, l'offre qui vous a faite, elle ne va pas être validée par les vrais décideurs. Ça peut marcher avec la hiérarchie, donc c'est ce que font les vendeurs quand ils vous disent « moi j'ai pas le pouvoir, faut voir avec mon responsable », mais ça peut marcher aussi par exemple en couple. Quand vous allez négocier des choses pour votre maison ou des achats que vous faites en couple, c'est hyper puissant de dire « ah bah non mais ça c'est ma femme qui choisit » ou « oh bah non ça c'est mon mari qui choisit ». Par exemple, si vous négociez des travaux dans votre maison, ou même si vous négociez une cuisine toute équipée, là c'est encore pire parce qu'il y a le côté un peu macho que de certains cuisinistes. Si vous, en tant qu'homme, vous dites « ah oui, non mais ça, vous savez, moi c'est ma femme qui choisit », et puis bah, nous on s'était entendu sur un budget de 3000, et puis là vous nous proposez une offre à 3500, clairement, moi j'adorerais vous dire « oui, mais 3500, je sais que si je dis ça à ma femme, elle voudra jamais », bah forcément le cuisiniste, il a envie de valider le deal rapidement, et du coup il va regarder s'il peut pas vous faire un prix à 3000 pour que vous présentiez la chose toute faite à votre femme et qu'elle soit d'accord. Alors après, c'est pas forcément vrai que votre femme c'est elle qui choisit, mais en tout cas, le fait d'utiliser ça, ça peut permettre à la personne de bouger en dernière minute, et du coup le vendeur il sait que pour que le deal soit validé plus facilement, il faut qu'il fasse une meilleure offre. Et vous pouvez aussi appliquer cette technique si vous déléguez votre négociation. C'est hyper puissant de déléguer sa négociation parce que quand vous demandez à quelqu'un de tiers de gérer une négociation pour vous, vous lui donnez juste les critères, le budget, les limites, et après lui il va aller négocier et il n'aura pas toute la partie émotionnelle de la négociation que vous pourrez avoir, par exemple quand vous choisissez une maison. C'est une tactique qui s'appelle la tactique de l'arbitre. Ça veut dire faire venir une personne externe qui sera beaucoup plus froide dans ses choix, et du coup, là, l'arbitre en question, il peut tout à fait dire « bah écoutez, c'est gentil, mais l'offre que vous faites, malheureusement, mes clients, ou mes parents, ou mon cousin, c'est pas son budget, et je sais que si je lui présente, il refusera. » Encore une fois, le fait d'être externe et de montrer qu'on n'a pas le pouvoir de décision, ça peut permettre de clairement baisser les prix. L'inconvénient de cette tactique, c'est que l'interlocuteur, il va peut-être avoir envie de parler au décideur directement. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je négocie avec des vendeurs. Très rapidement, si je vois que la personne n'a pas le pouvoir de décider, je demande à parler au responsable. Et malheureusement, ça fait que parfois, dans certaines négociations, vous allez pouvoir vous faire un petit peu court-circuiter. Mais je vous rassure, ça arrive très rarement et cette tactique, elle est vraiment hyper efficace. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai réussi à lister plus de 30 tactiques de négociation différentes. Notamment certaines avec des noms marrantes comme la valse, l'avalanche, le bouclier ou la porte ouverte. J'aurais adoré vous détailler toutes ces tactiques dans cette vidéo, mais malheureusement, plus de 30 tactiques à détailler, ça aurait fait une vidéo de plus d'1 heure et c'est pas le but de cette chaîne. Si toutefois vous êtes curieux et que vous voulez connaître la globalité de ces tactiques, je vous les envoie volontiers par mail. Pour ça, je vous propose de rejoindre le cercle privé des négociateurs, donc c'est le premier mail que vous trouverez en description. Vous avez juste à inscrire votre mail, c'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, et moi je vous envoie dans les prochaines semaines la liste de toutes ces tactiques. Et de façon générale, avec les personnes qui sont inscrites au mail privé, je partage du contenu additionnel 1 à 2 fois par semaine, des contenus un petit peu plus poussés que j'ai pas forcément le temps de traiter dans les vidéos. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il est primordial d'adapter votre comportement de négociateur à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et suivant cette situation dans laquelle vous êtes, vous disposez de plein de tactiques, toutes différentes et très efficaces, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et mon objectif depuis la création de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à progresser en négociation. Tout d'abord en vous donnant des bases théoriques, mais aussi en vous montrant par la pratique ou via des histoires personnelles les gains qui peuvent être amenés quand on maîtrise cette compétence. Et justement, en parlant de pratique, si vous voulez voir une négociation filmée que j'ai faite en direct avec un fournisseur, depuis la préparation jusqu'à la réalisation en temps réel, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. Elle est hyper complète, je vous dévoile tout et je vous garantis que vous apprendrez beaucoup. Alors, on se retrouve là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!